Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo consacrée à la notion de commerçant en droit commercial. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble plusieurs points. D'abord, on va s'intéresser à la notion de commerçant, on va expliquer ce qu'est un commerçant. Ensuite, on verra ensemble quelles sont les conditions, quels sont les critères pour être qualifié de commerçant. Et puis enfin, on abordera les obligations du commerçant. Alors, concernant la notion de commerçant. Le commerçant, c'est la personne qui accomplit des actes de commerce et en fait sa profession habituelle. Cette définition, elle nous est donnée par l'article L121-1 du Code de commerce. Mais qu'est-ce que c'est accomplir des actes de commerce? Qu'est-ce que ça signifie en faire sa profession habituelle? Dans cette vidéo, on reviendra plus en détail sur cette définition. Mais dans un premier temps, pour mieux cerner la notion de commerçant, il faut distinguer le commerçant de l'artisan. Alors, l'artisan, c'est une personne qui ne spécule ni sur les marchandises, ni sur la main-d'œuvre. En conséquence, il doit n'employer qu'un petit nombre de salariés et tirer l'essentiel de ses revenus de son travail manuel. Donc, par exemple, un artisan, ça va être un boulanger ou encore un maçon. Et on en déduit, à contrario, que le commerçant, c'est une personne qui peut spéculer sur les marchandises, c'est-à-dire faire de l'achat-revente. Par exemple, acheter des marchandises auprès d'un grossiste pour les revendre à des particuliers. Le commerçant, c'est aussi quelqu'un qui peut employer un grand nombre de salariés et qui, à contrario de l'artisan, qui peut tirer ses revenus d'un travail qui n'est pas manuel. Voilà, ceci étant dit, maintenant qu'on a un petit peu mieux cerné cette notion de commerçant, on va pouvoir s'intéresser aux conditions de qualification de la notion de commerçant. Quelles sont les conditions, quels sont les critères pour qu'une personne soit qualifiée de commerçant? Alors, ces conditions, ces critères diffèrent selon qu'on est en présence d'une personne physique ou d'une personne morale. Dans un premier temps, on va s'intéresser aux critères de qualification pour les personnes physiques. Alors, la définition du commerçant que je vous ai donnée précédemment dans cette vidéo, vous vous souvenez, celle de l'article L121-1 du Code de commerce, accomplir des actes de commerce et en faire sa profession habituelle. Cette définition, elle a été complétée par la jurisprudence et on considère aujourd'hui que 4 conditions doivent être remplies pour qu'une personne physique ait la qualité de commerçant. On va donc voir maintenant ces 4 conditions. La première condition, c'est de réaliser des actes de commerce. La personne physique doit réaliser des actes de commerce. Que sont les actes de commerce? Les actes de commerce sont des actes juridiques soumis du fait de leur nature, de leur forme ou des personnes qui les accomplissent aux dispositions du droit commercial. Alors, le Code de commerce énumère différents actes de commerce à l'article L110-1 du Code de commerce. Il en énumère un certain nombre, on ne va pas tous les citer, mais parmi les actes de commerce énumérés, on peut par exemple citer l'achat-revente, c'est-à-dire l'achat d'un bien mobilier ou immobilier avec l'intention de le revendre. Ça peut être de l'achat-revente de matières premières, de marchandises, de denrées alimentaires, etc., etc. Toute opération d'achat-revente est un acte de commerce. Autre exemple d'acte de commerce, ça va être l'entreprise de manufacture. C'est-à-dire l'opération qui consiste à transformer des matières premières en produits finis, à l'aide de main-d'œuvre ou de machines. On peut penser par exemple au secteur du bâtiment ou encore des travaux publics.
Voilà, ces entreprises de manufacture sont des actes de commerce. Et puis, dernier exemple d'acte de commerce, ça va être la prestation de service. Est un acte de commerce l'activité par laquelle une personne fournit des services à une autre personne. Donc là, la prestation de service, c'est extrêmement large. Ça va être par exemple l'entreprise de transport, les opérations de banque, les opérations financières, etc., etc. Il y a vraiment énormément de types différents de prestations de services. Mais voilà, la prestation de service, c'est un acte de commerce. Donc, première condition pour être qualifié de commerçant pour une personne physique, réaliser des actes de commerce. Deuxième condition, il faut en faire sa profession habituelle. Il ne faut pas simplement réaliser des actes de commerce, il faut en faire sa profession habituelle. C'est-à-dire que cette réalisation d'actes de commerce doit être une occupation sérieuse, continue, de nature à produire des bénéfices et à permettre de subvenir aux besoins de l'existence. Prenons un exemple pour bien comprendre l'idée. Par exemple, un chirurgien dentiste qui achète des prothèses dentaires pour les revendre à ses patients. Eh bien, ce chirurgien dentiste n'est pas un commerçant. Pourquoi ? Tout simplement parce que la vente des prothèses, c'est simplement une activité accessoire à son activité principale de chirurgien dentiste. Ça ne consiste pas en sa profession habituelle. Donc deuxième condition, en faire sa profession habituelle. Troisième condition, agir en son nom et pour son compte. Pour être qualifié de commerçant, la personne physique doit être indépendante. En conséquence, eh bien, il n'est pas possible d'attribuer la qualité de commerçant à un certain nombre de personnes. Par exemple, le salarié du commerçant. Le salarié du commerçant, il n'agit pas en son nom et pour son compte, il agit au nom et pour le compte de son employeur. Donc c'est l'employeur qui a la qualité de commerçant et non le salarié. Il n'est pas possible non plus d'attribuer la qualité de commerçant aux mandataires sociaux. Alors les mandataires sociaux, ça va être par exemple le président, le directeur général ou le gérant d'une société. Ces personnes, elles agissent au nom et pour le compte de la société. Et donc ici, c'est la société qui a la qualité de commerçant. Et puis enfin, il n'est pas possible d'attribuer la qualité de commerçant à l'agent commercial. L'agent commercial, c'est un simple mandataire qui n'a pas de clientèle propre. Donc ici, c'est le mandant qui aura la qualité de commerçant. Donc troisième condition, agir en son nom et pour son compte, être indépendant. Et puis enfin, quatrième condition, il faut avoir la capacité commerciale. La quatrième et dernière condition pour qu'une personne physique ait la qualité de commerçant, c'est la capacité commerciale, c'est-à-dire la capacité de faire des actes de commerce. Sont donc exclus les mineurs non émancipés, eh bien, qui ne peuvent pas effectuer des actes de commerce. Et alors, en ce qui concerne au-delà des mineurs, en ce qui concerne les majeurs incapables, il faut distinguer trois cas. D'abord, le majeur sous tutelle. Le majeur sous tutelle, il ne peut ni être commerçant, ni effectuer des actes de commerce. Ensuite, le majeur en curatelle. Le majeur en curatelle, il peut faire seul des actes de commerce, mais il doit être assisté par son ou ses curateurs pour les actes les plus importants. Et puis enfin, le majeur placé sous sauvegarde de justice, quant à lui, eh bien, il peut avoir le statut de commerçant. Voilà donc pour les conditions pour être qualifié de commerçant pour une personne physique. On va maintenant s'intéresser à ces conditions pour les personnes morales. Alors pour les personnes morales, la situation est différente.
En effet, elles peuvent avoir la qualité de commerçant soit en raison de leur forme sociale, soit en raison de leur activité. Commençons avec les personnes morales commerçantes par la forme. Alors, il faut savoir que les sociétés commerciales par la forme sont automatiquement considérées comme des commerçants. Les sociétés commerciales par la forme sont considérées comme des commerçants. Alors, qu'est-ce qu'on entend par société commerciale par la forme? On entend par exemple la société anonyme, la SA, ou encore la société par action simplifiée, la SAS, ou la société à responsabilité limitée, la SARL, ou bien la société en nom collectif, la SNC. Ces sociétés, ce sont des sociétés commerciales, même si elles ont un objet civil. Ça signifie que peu importe leur objet, que leur objet soit civil ou commercial, ces sociétés seront toujours considérées comme des sociétés commerciales. Et donc, vu qu'elles seront toujours considérées comme des sociétés commerciales, elles seront toujours considérées comme des commerçants. Alors ça, c'est le premier point. Les personnes morales commerçantes par la forme. Deuxième point, les personnes morales commerçantes par l'activité. Alors ici, on retrouve les critères qui s'appliquent aux personnes physiques, puisque une personne morale aura la qualité de commerçant si elle réalise des actes de commerce de façon habituelle. Voilà donc pour les conditions qui permettent à une personne morale d'être qualifiée de commerçant. Alors, petite pause dans la vidéo. Sachez que si vous voulez réviser efficacement votre droit commercial, votre droit des affaires, eh bien, vous pouvez vous procurer mon pack de fiches en droit commercial. Il s'agit de 20 fiches claires et synthétiques qui vous aideront à réviser efficacement le droit commercial, qui vous feront gagner énormément de temps dans vos révisions et qui vous permettront de mieux comprendre votre cours. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, on peut passer à la dernière partie de cette vidéo qui concerne les obligations du commerçant. Tout commerçant est soumis à un certain nombre d'obligations. La première obligation, et sans doute la plus importante, c'est l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Autrement appelé le RCS. Alors, le registre du commerce et des sociétés, ou RCS, c'est un registre qui regroupe un certain nombre d'informations sur les entreprises commerciales. Et tout commerçant doit s'immatriculer au RCS. Cette obligation, elle concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. Comment est-ce qu'on fait pour s'immatriculer? Très simplement, le commerçant doit demander son immatriculation par l'intermédiaire du guichet des formalités des entreprises. Ce guichet des formalités des entreprises, concrètement, c'est quoi? C'est un site internet qui est géré par l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. Donc ce guichet en ligne, il reçoit le dossier d'immatriculation et ensuite il transmet le dossier au greffe du tribunal de commerce qui procède à l'immatriculation. Et cette immatriculation, elle emporte des effets importants. D'abord, pour les personnes physiques, l'immatriculation fait présumer la qualité de commerçant. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la personne peut se prévaloir de sa qualité de commerçant à l'égard des tiers. Et de la même manière, les tiers peuvent se prévaloir de cette présomption à l'égard de la personne immatriculée. En revanche, il s'agit d'une présomption simple. C'est-à-dire qu'un tiers peut renverser cette présomption en prouvant que l'intéressé n'a pas ou plus la qualité de commerçant. Et puis, en ce qui concerne les personnes morales,
L'immatriculation emporte également des effets importants puisque elle confère la personnalité morale, elle confère la personnalité juridique. Donc première obligation du commerçant, c'est s'immatriculer au RCS. Deuxième obligation, c'est de tenir une comptabilité. En principe, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit tenir une comptabilité. Alors, ce principe, il est tout de même assorti de quelques exceptions. Par exemple, les commerçants qui bénéficient du régime micro, les micro-entrepreneurs, ne sont pas tenus d'établir une comptabilité complète. Mais de manière générale, en principe, tout commerçant doit tenir une comptabilité. Autre obligation, la détention d'un compte en banque. Tout commerçant doit ouvrir un compte dans un établissement de crédit. Encore une autre obligation, c'est l'établissement de factures. Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité commerciale doivent faire l'objet d'une facturation. Et puis enfin, sur chaque commerçant pèsent des obligations fiscales et sociales. Tout commerçant doit s'affilier à certains régimes de protection sociale et s'acquitter de divers impôts. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le commerçant. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.